Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et comme chaque semaine, nous allons parler de l'épisode 8 de What If intitulé Et si Ultron avait gagné? Un épisode que j'avais assez hâte, mine de rien, comme tout le monde je pense, de découvrir parce que on se posait plein de questions, on voyait Vision en armure, bon on se doutait que c'était Ultron depuis le départ et tout, mais on voulait savoir un petit peu comment ça s'était passé, pourquoi est-ce qu'il a toutes les pierres, comment est-ce qu'il a fait pour les obtenir, etc. Je vais vous dire un truc, cet épisode, je pense à chaud que il a conquis un petit peu tout le monde, en tout cas j'en suis peut-être conscient, et personnellement j'en ressors assez mitigé, vous allez voir que j'ai des pour, j'ai des contre, et je sais pas comment jongler avec tout ça. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode en soi, est-ce que vous avez hâte de voir la suite. Donc c'est parti, on se charge de parler de cet épisode 8 en mode full spoiler, comme d'habitude, let's go. Ça y est, on est enfin à l'épisode tant attendu où finalement Ultron a réussi à récupérer le corps sanatique de Vision et a réussi à s'approprier les pierres. Arrêtons donc juste 2 secondes là-dessus parce que la manière dont il s'approprie les pierres, la manière dont il va tuer Thanos, mais vraiment, comme une merde, désolé de le dire, mais c'est ça en fait, Thanos il meurt comme une merde. Et peut-être qu'il y en a certains qui vont gueuler à ce niveau-là, mais en soi c'est totalement justifié, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a même pas le temps de réagir, il est face en plus à une machine qui a des pouvoirs assez phénoménaux, même sans les pierres, etc. Donc de mon point de vue, Thanos n'aurait jamais eu le temps en fait de pouvoir réagir et n'aurait même pas pu prévoir ce qui allait arriver, même si bon, c'est vrai que arriver sur une planète inconnue, sans armée entre guillemets, sans protection, avoir un ego surdimensionné, je pense. Donc du coup ça répond à la question, mais attends, mais comment est-ce que Ultron il va récupérer la pierre de l'esprit? Parce que c'est à lui de base la pierre de l'esprit, donc il a toutes les pierres, etc. Et on arrive au premier truc qui moi me chafouine, c'est tout simplement Ultron qui voit le gardien. On sait pas comment ça fonctionne en fait, on sait que Doctor Strange, enfin le Dark Doctor Strange plutôt, lui a pu le voir parce que il a un entraînement, parce que il a conscience que tout ça peut exister et tout, mais là on nous dit juste que en fait Ultron atteint un niveau de conscience jamais établi auparavant. Et on nous explique que voilà, comme ça, il va voir le gardien. Donc ça encore, je peux l'avaler. Ok, il a un niveau de conscience, il peut détecter des choses autour de lui, genre un espèce de 6ème sens. Mais après, comment tu fais pour trouver le gardien dans le multiverse? Qu'est-ce qui te permet déjà de traverser le multiverse? Parce que on le voit, il casse des espèces de murs en verre et tout pour accéder justement au repère déjà du gardien, mais aussi aux autres réalités, etc. Que j'ai pas l'impression que ce soit juste un mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un piaf qui vole et qui se prend ça dans la gueule, il traverse une réalité, mais c'est n'importe quoi. Donc moi à ce niveau là déjà je pense qu'il y a une grosse facilité pour nous expliquer entre guillemets le fonctionnement du multiverse, ou en tout cas faire intervenir Ultron en son sein, et c'est vraiment pas quelque chose qui m'a plu parce que finalement c'est le fondement de l'épisode, Ultron qui va voyager un petit peu partout pour trouver le gardien, pour le tuer, en tout cas pour le combattre. Ça repose justement sur le fait qu'il arrive à pister le gardien, et cette chose là repose sur le fait que c'est une facilité scénaristique. Donc oui, je veux pas faire le mec parce que des facilités scénaristiques on en a eu vraiment dans tous les épisodes et tout, mais là je pense que vraiment c'est la plus grosse, et en tout cas c'est celle que j'ai le plus de mal à avaler. Bon bref, j'ai quand même passé un bon moment, notamment grâce à Clint et à Natasha qui sont incroyables dans cet épisode. Alors déjà Clint, il faut qu'on en parle 2 secondes, il est d'une badassitude, mais alors vraiment comme jamais, le bras en métal, le côté un petit peu dark qui a renoncé à la vie, etc. C'est quelque chose qui est assez bien emmené dans le sens où oui, Clint c'est normal entre guillemets qu'il ait plus envie de vivre, il veut plus se battre, on sait pas depuis combien de temps finalement, je crois pas que ce soit expliqué, ils sont en train un petit peu de livrer la bataille tout seul de leur côté pour essayer en tout cas de combattre Ultron, mais le mec est fatigué, il est au bout du rouleau. C'est vrai qu'en termes de dialogue c'est vraiment pas fou par moment, c'est à dire que tu passes d'une phase où t'as un combat ou t'as quelque chose à d'un coup Clint qui va te dire j'ai plus envie de vivre Natasha. Du coup c'est dommage parce que sa mort à Clint, elle est assez caduque je trouve. Ils ont essayé clairement, on la voit la référence, de nous faire un impact à la Black Widow dans Endgame au moment où elle se sacrifie, mais quand elle le fait, c'est pour une bonne cause entre guillemets. On sait que on peut pas avancer dans l'intrigue s'il y en a un des deux qui meurt pas, et c'est donc Natasha qui se suicide entre guillemets pour que Clint récupère la pierre tout simplement, et faire avancer les choses par-dessus ça. Sauf que là, le sacrifice de Clint, qui est d'ailleurs beaucoup plus un suicide qu'un sacrifice, ça a pas d'impact en fait. Tu ressens juste presque de la pitié envers le personnage parce que il a clairement baissé les bras, et au-delà de ça, il est hyper égoïste parce
parce que il pense pas à Natasha qui va se retrouver toute seule à combattre une armée de robots, à combattre après Ultron avec en plus Armin Zola. Et parlons-en de ce petit Armin Zola parce que là, pour le coup, c'est un point positif je trouve, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé voir dans cet épisode. Alors effectivement, il n'est pas très développé, mais je pense qu'il va avoir son rôle important à jouer et bah, quand même le faire infiltrer un robot d'Ultron et potentiellement ensuite le faire infiltrer toute l'armée et le faire combattre à Ultron et tout, ça peut être grave intéressant. On risque d'avoir un final avec, j'en sais rien, le gardien, Dark Doctor Strange et Armin Zola en mode gros robot contre Ultron. Ça peut être fort sympathique je pense. Donc c'est un personnage que j'ai aimé retrouver. On explique vite fait que le Shield, Hydra, ça n'existe plus. C'est une étape par laquelle il fallait passer parce que Armin Zola est quand même un extrémiste dans le genre, qui sont allés peut-être un peu rapidement sur l'explication parce que c'est vrai qu'il y a un mec qui vient de se réveiller du coma par exemple, tu lui expliques que toute la Terre a explosé ou que tout ce qu'il a connu ça a changé etc. Il met peut-être un petit peu de temps à s'en remettre, ou en tout cas à absorber le truc. Il faut peut-être lui montrer des images, des preuves et tout pour qu'il comprenne. Là, Armin Zola direct, aucun souci, vraiment, toute la Terre est explosée, génial, c'est vraiment ce que je voulais. Je suis assez content aussi, je vais revenir à Ultron, parce que on a vraiment cette impression de danger. C'est un danger pour la population, pour le gardien, pour Captain Marvel, pour tout le monde. Et mine de rien, Ultron, il envoie du lourd je trouve dans cet épisode. Et même en termes de look, ça va plutôt bien, le truc qu'ils ont fait avec l'armure. D'ailleurs à un moment, je sais pas vous, mais j'ai vachement pensé à Galactus, donc ce fameux dévoreur de planètes. Il y a un plan où on voit, je sais pas, Ultron en énorme en train de manger tout un univers, je crois, un délire comme ça. Et je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui interprète ça comme ça, mais ça m'a grave fait penser à Galactus avec le casque et tout, c'était incroyable. C'est assez dommage par contre dans cet épisode que au moment où Ultron du coup affronte le gardien et le fait traverser différentes réalités, que cette réalité là n'interfère pas justement avec Ultron et le gardien. Attendez, je sais pas, atterrir au Wakanda un moment, mais c'est un Wakanda alternatif et de voir Shuri en Black Panther ou de voir des personnages un petit peu comme ça qui ont changé, qui comprennent pas ce qui se passe. Je pense que ça aurait été intéressant, en tout cas en termes de clin d'œil, d'easter egg, de montrer des choses comme ça. Alors oui, on a un Steve Rogers à un moment et mais clairement moi c'est quelque chose dans cette optique là que j'aurais voulu voir en fait dans chaque réalité qu'il traversait, ou en tout cas dans la plupart. C'est vrai que là à un moment on a l'impression qu'il tombe au Wakanda, t'as Ultron, il balaye tout d'une main pour montrer sa puissance, et d'ailleurs elle est très très bien montrée sa puissance, et d'un coup le mec il te transforme ça en désert et il y a plus rien autour, et du coup t'as pas d'easter egg et du coup t'es pas content. Alors oui, on a vu Iron Man, ça faisait extrêmement plaisir, en plus avec des répliques un petit peu du passé, mais voilà, ça faisait plaisir jusqu'à ce qu'on voit qu'il meurt pour la 100e fois. C'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs en parlant de Ultron Vision, est-ce qu'on part du principe que Wanda est morte du coup dans cette réalité durant les événements? Parce que c'est vrai que du coup elle avait un lien assez fusionnel entre guillemets avec les Avengers, et même si c'est vrai elle avait pas beaucoup de pouvoir à cette époque, je me dis que la mettre dans un état de danger extrême, ça aurait pu peut-être lui faire développer le plein potentiel de ses pouvoirs et la faire tout simplement péter un plomb. Donc vraiment je pense qu'en plus une bataille Wanda Ultron Vision, ça pourrait être assez symbolique dans un sens, et c'est quelque chose que j'aimerais voir. Est-ce qu'ils vont s'en servir en guise de facilité scénaristique? On sait qu'on a déjà un Dark Doctor Strange qui va lui envoyer du très très lourd je pense dans ce dernier épisode, on croise les doigts. Bref, dans tous les cas cet épisode, comme je vous l'ai dit, il y a des pour, il y a des contre. Alors c'est vrai que si on se débranche un petit peu la tête, il envoie un petit peu du lourd en termes d'action. Ultron est assez badass, Hawkeye est assez badass, il y a des choses qui sont assez sympas à voir aussi concernant le multiverse, mais c'est vrai que derrière je me pose pas mal de questions, notamment concernant le gardien. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quels sont ses véritables pouvoirs? Ça c'est des choses que vous connaissez si vous avez lu les comics, mais pour un spectateur lambda, c'est quelque chose qu'il ne connaît tout simplement pas. Quand il dit par exemple la force de la volonté, je peux faire ça, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Qui sont tes boss mec? Et d'ailleurs à son sujet je suis peut-être un minimum déçu parce que c'est vrai que le gardien c'est censé être une entité mais vraiment colossale qui peut littéralement être surpuissant par-dessus tout. Et là en fait il se retrouve hyper faible face à Ultron. En même temps on comprend, il a tous les pouvoirs de tous les univers sur son torse et tout. On voit pas très bien à quelle amplitude en tout cas peuvent aller ses pouvoirs, donc on verra potentiellement ça dans un autre épisode je pense, mais pour l'instant c'est vrai que le gardien, on dirait un petit être fragile qui ne veut pas se battre, et que même s'il se bat, il va avoir vraiment du mal à battre n'importe qui, même avec sa jolie armure qui rend beaucoup trop bien je trouve. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode, genre on sera assez mitigé, voilà, comme je vous ai dit. Je pense que dans un sens c'est cool, mais dans un autre sens, si on a le cerveau un peu trop branché, on se pose beaucoup trop de questions, et du coup ça réduit la qualité de l'épisode. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux juste ici pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.